Madame la Présidente, mes chers collègues, la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels est venue apporter un certain nombre d'évolutions en matière d'organisation et de fonctionnement de nos services de secours. Cette proposition de loi transpartisane, adoptée à l'unanimité, prévoit notamment de renforcer la coproduction de sécurité civile à travers la création de réserves citoyennes des services départementaux d'incendie et de secours, le SDIS, la valorisation des associations agréées de sécurité civile ou encore la création d'une plateforme unique d'appel d'urgence. Sur ce dernier point, l'article 46 de la loi prévoit, je cite, que pour une durée de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d'appel d'urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d'accélérer l'accès aux services d'incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationale, aux services d'aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière, avec la permanence des soins et, lorsqu'elle réalise des missions pour le compte des services d'incendie et de secours, avec les associations agréées de sécurité civile. Elle a pour but d'améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services. Alors, cette expérimentation aurait pour objectif de tester 3 modèles au niveau départemental. Le premier modèle réunira les services de police-gendarmerie, les pompiers et le SAMU. Le deuxième modèle, le SAMU et les pompiers. Le troisième modèle, le SAMU et la permanence de soins. Si les décrets d'application ne sont toujours pas parus sur ce point et que la zone de défense et de sécurité qui fera l'objet de cette expérimentation reste à déterminer, plusieurs voix se font entendre pour plaider en faveur de son instauration rapide ou, au contraire, pour souligner les différences de culture entre les acteurs de la sécurité civile qui seraient de nature à compromettre ce projet. Dans la mesure où les présidents des conseils d'administration des SDIS seront pleinement associés aux conditions matérielles de mise en œuvre, au suivi et à l'évolution du numéro unique d'urgence, je tenais au nom de notre groupe à vous interpeller sur ce sujet afin de connaître la position de notre département. J'ai toutefois relevé que lors de sa prochaine réunion du conseil d'administration, le SDIS 54 s'apprêtait à conclure une convention avec l'Agence du numérique de la sécurité civile, ANSC, en vue d'octroyer une subvention d'accompagnement au déploiement du dispositif NexSIS 18112, qui ne rentre a priori pas dans le cadre que je viens d'exposer. Afin d'assurer une parfaite lisibilité de ces outils et d'éviter au maximum leur enchevêtrement, pourriez-vous nous éclairer sur ce qui est projeté par notre collectivité dans ce domaine? Soyez assurée, Madame la Présidente, que nous continuerons de porter une attention toute particulière à la qualité de notre chaîne de secours et des soins d'urgence, et que les sapeurs-pompiers du département pourront bien évidemment compter sur notre engagement total à leur côté. Merci.